La Bible dit dans Jean chapitre 8, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelqu'un qui est animé d'un esprit de tromperie, un esprit de manipulation, n'aimera pas la vérité. Ça, c'est d'abord un. La deuxième des choses, celui qui est animé de l'esprit de tromperie n'aimera pas la confrontation. Quand vous voulez détecter et reconnaître quelqu'un qui a un esprit de manipulation, cherchez à rentrer en confrontation avec les deux parties. Si cette personne refuse, c'est qu'elle est dans le mensonge. Parce que quelqu'un qui est dans la vérité, qui ne se reproche rien, va aimer la confrontation, va aimer faire des réunions où tout le monde est là et on parle. Mais quelqu'un qui a un esprit de manipulation va chercher à étouffer l'affaire en inventant des histoires dans le but de cacher son péché par ruse. Je ne joue pas avec les manipulateurs, les trompeurs. Regardez ce que David, dans 2 Samuel chapitre 11, a fait à son serviteur fidèle Uri. Il a commis l'adultère. Il a engrossé Bathsheba. Et pour cacher la grossesse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé la ruse. Il avait bien calculé ce qu'il a fait. Il a demandé à son général Joab de faire venir Uri. Et lorsque Uri est venu, il a commencé à l'encenser, à l'élever. Et il lui a dit de rentrer dans sa maison pour qu'il couche avec sa femme, pour que la grossesse lui soit attribuée. Mais Uri a refusé. La deuxième fois, il a fait venir à sa table. Il a mangé avec Uri, le serviteur bien-aimé de l'Éternel. Il a saoulé Uri dans le but qu'il parte encore à la maison. Uri a refusé. Il n'était pas rentré dans sa maison. La troisième fois, David, qui est animé par l'esprit de manipulation, de tromperie, a donné une lettre de mort à son serviteur fidèle Uri. Sans le savoir, tellement qu'il était fidèle, il a pris cette lettre, il l'a donnée à son général Joab. On connaît la suite de l'histoire. Il est mort. Donc regardez la ruse, l'artifice minutieusement calculé de David dans le but d'étouffer cette affaire. Quelqu'un qui a un esprit de manipulation, elle va faire tout pour éteindre, elle va préserver son image pour détruire votre vie. Elle va préserver sa réputation pour détruire votre image. Va vouloir donner des fausses informations et va jouer sur les sentiments. On me diffame, je ne sais pas ce que j'ai fait. C'est pourquoi je ne joue pas avec l'esprit de manipulation, l'esprit de tromperie. Quand tu es dans une église où tu apprends des choses et quelqu'un t'empêche d'écouter des autres versions, c'est un esprit de tromperie. L'esprit de manipulation n'aime pas, comme je le dis, la confrontation. Si la personne est dans la vérité, la personne va aimer la confrontation. Si c'est ce que toi tu as dit, voici ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'on dit? Quelqu'un qui a l'esprit de manipulation va vouloir te contrôler par l'argent. La Bible dit que les présents aveuglent les yeux des sages. Donc beaucoup de personnes dans l'église, que ce soit des chantres, des anciens, des personnes lambda, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, ont été contrôlés par l'argent. Parce que vous ne travaillez pas. La personne connaît votre situation sociale. Elle va vous donner de l'argent. Et lorsque vous allez apprendre des vérités, vous allez fermer votre bouche à cause du fait qu'elle vous a aidé. Ne vous basez pas là-dessus pour établir la vérité et la justice. Quand vous allez dire que non, voici la vérité de Jésus, voici ce que le Seigneur a dit, cette personne va jouer avec votre sentiment. Voici ce que j'ai fait pour toi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Manipulation. C'est dans le but de fermer votre bouche. Lorsque vous allez parler de votre passé, de votre témoignage dans le monde, elle va garder cette information de votre témoignage. Et vous n'avez pas de problème jusque-là. Mais le jour où vous connaissez la vérité et vous allez dire à cette personne la vérité, cette personne va actualiser votre témoignage dans le monde passé pour faire croire aux gens que c'est votre présent. Quand quelqu'un est animé d'un esprit de manipulation, il va changer ses enseignements progressivement. Des enseignements qui étaient vrais, qui étaient clairs dans les Écritures, dans la Nouvelle Alliance, que Jésus a parlé de cela, que les apôtres ont confirmé. Il va commencer à changer, mais progressivement. C'est calculé. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il va savoir qu'il y a l'apostasie qui est en train de venir. L'esprit de manipulation joue sur la confusion. Elle divise pour mieux régner.
elle va inventer des choses. Toi là, voici ce qu'on a dit sur toi. Je suis une autre personne, voici ce qu'on a dit sur toi. Et ça va créer la division, la haine, la jalousie, la mésentente. Et cette personne est là et il vous regarde. L'esprit de tromperie. Je prie que là où tu es, que tu sois délivré de tout esprit de manipulation. Que tu ne sois point influencé au nom de Jésus par l'apparence des gens. Ne jouez pas. Tu peux te faire appeler bien-aimé de l'Éternel comme David et avoir une ruse, avoir des choses que tu as calculées, avoir un agenda caché dans ton cœur. Mais lorsque l'esprit de prophétie, l'esprit de vérité vient mettre en lumière ce qui est caché. Ne vous laissez pas tromper. Cherchez à vérifier toute information que vous recevez des gens. Lorsque quelqu'un vient vous parler, cherchez à vérifier, à confronter ces personnes et vous allez voir l'esprit de l'erreur. C'est comme le python. Il joue avec les émotions. Il veut étouffer des gens qui connaissent la vérité. Ils vont insulter. Ils vont en fait donner une image très méchante des personnes. Alors que vous n'avez pas écouté ces personnes en question. Même si ce sont des anciennes comme de nouvelles personnes, vous devez les écouter selon la parole de Dieu. Alléluia. Je parle à toutes les églises dans le monde entier, au corps de Christ. Réveillons-nous. Prions les uns pour les autres et défendons la vérité de l'évangile. Jésus revient, vaincre l'esprit de manipulation par l'amour de la vérité, par l'obéissance au Saint-Esprit. Et ne pas se laisser influencer par des enseignements bidons. Nous sommes dans les temps de la fin. Soyez libérés, soyez délivrés de tout esprit d'intimidation, de manipulation, de contrôle au nom de Jésus. Que Jésus vous bénisse.